Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur la Panda qui a brûlé. Tu as vu, il y a deux vidéos de ça en arrière, je te mettrai le lien. La voiture elle a pris feu. Et en fait, tout le circuit électrique, hein, tout le corps du carbu, monopoint a brûlé, bon bref. Voilà, faisceau électrique, capteur, machin et tout. Donc du coup, j'ai tout changé. Donc là, je vais pas te montrer que j'ai tout changé, enfin comment on change tout, puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pareil, je te la mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je vais te montrer le résultat, un petit peu. Et puis par la même occasion, là, c'est la dernière fois que tu verras la Panda, puisqu'elle est vendue et elle s'en va aujourd'hui. Mais je vais te faire une dernière vidéo dessus qui est intéressante pour y brancher une valise. Ouais, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment on fait pour brancher une valise sur une Panda de 95 ou au-delà. Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc il y a deux possibilités pour les valises. Je vais te montrer. D'abord, je vais te montrer le résultat de comment j'ai réparé ça. Alors, si tu te souviens, tu vois, toute cette partie avait brûlé. Tout ça. Tous les faisceaux et tout. Et comme tu peux voir, tu vois, tout a été réparé. Bon alors, si tu veux, j'ai repris le faisceau d'origine, je me suis repiqué dessus. Et j'ai rebranché toutes les cosses, tous les capteurs sont neufs. Donc, comme tu peux voir là-bas dessous. Hop, tu vois, capteur neuf. J'ai même changé les cosses qui sont toutes neuves. Repiné tout et tout, machin, ainsi de suite. Voilà. Tu vois, comme tu peux voir, elle tourne nickel. Comme une voiture neuve. Ben, en fait, compte, si tu veux, elle n'était pas passée au contrôle technique pour la pollution. J'avais juste ça à faire. Et après, quand je vais essayer de réparer, bon, elle avait pris feu, tu as bien compris. Hein. Et entre-temps, j'ai réparé, je l'ai passé au contrôle technique. Donc, en ayant changé tous les capteurs neufs, tout est neuf, tous les capteurs sont 100% neufs. Mon taux de pollution, quand je l'ai passé la première fois et qu'il a été refusé, il était de 11,92%. À savoir qu'on a droit à 0,50% de CO2. Et là, à l'heure actuelle, avec tous les capteurs neufs, somme de lambda neuf, tout neuf, elle est à 0,02%. Maintenant, on passe sur comment brancher une valise dessus et comment travailler vite fait avec. Bon, déjà pour se connecter sur le calculateur, je te montrerai après où c'est que c'est, il faut obligatoirement une prise de conversion. Ça, si tu veux, c'est la prise qui va, 3 pins, qui sort du calculateur. Et il faut un convertisseur comme ça, là, tu vois, pour aller sur du 16 pins, pour brancher ton connecteur 16 pins, ton VCI dessus. Donc obligatoirement, il te faudra ce câble. Je te le mets en descriptif. À savoir que quand tu branches un ODB2 comme ça sur une voiture, directement, c'est auto-alimenté. Donc ça alimente le VCI. Tandis que là, sur ce modèle-là, c'est pas auto-alimenté. C'est pour ça que tu as une petite prise ici, tac, pour l'alimenter. Donc en fin de compte, il te faut un autre câble. Comme ça. Hein. Tac. Le câble, tu le relis ici. Et de l'autre côté, tu vois, tu te trouves avec des pinces. Et ça, tu le relis sur la batterie. Ça fait que ton câble, enfin la batterie alimente le petit VCI qui viendra dessus. Clac, en 12 volts. Voilà. Maintenant, les deux solutions que tu as. Tu as la première solution, c'est une valise qui couvre, ça c'est une auto fixe, qui couvre la voiture avec son VCI que tu peux aller brancher dessus. Les câbles, comme je t'ai dit, hein, ça c'est obligatoire. Avec n'importe quelle solution, c'est obligatoire ces câbles-là. Ou sinon, après, tu as le logiciel spécifique. Enfin, spécifique, attention, hein, on verra après. Avec le logiciel qui va te permettre de travailler sur Fiat, et un petit VCI comme ça qui se relie dessus, un ordinateur et le programme dessus. Alors tu vois, la première des choses, c'est d'aller être côté passager, et d'aller là-dessous, ici. Et là, on va récupérer la prise de connexion du calculateur pour se brancher dessus. Tu vois, ici, tu as la référence du calculateur 1AW16F. Tu vois, ça c'est la référence de mon calculateur. Après, tu te déplaces et hop, et tu vas chercher la petite prise, comme ici, là, tu vois. Tu prends ton câble comme ça et tu relis ce côté dessus. Alors, petite astuce, sur la prise côté voiture, ils y mettent un caoutchouc comme ça, de protection pour éviter que ça prenne l'humidité, machin. Bon,
suivant la prise, si elle est bien taillée, celle-là, là, ou pas, tu n'arrives pas à le rentrer avec le capuchon. Donc le capuchon jaune, tu l'enlèves. Maintenant, on se connecte. Bon, une fois connecté, hop là. Maintenant que tu as ta prise 16 pins qui est alimentée, tu branches le VCI dessus. Donc ça, comme je t'ai dit, c'est une auto fixe, la petite machine là. Hop là. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse de voir. Elle fait pas que la panda, je te rassure. Hop. T'as entendu le bip? C'est pour dire que c'est alimenté. Là, j'ai pas encore mis le contact sur la voiture. Bon, comme sur toutes les valises, hein, il faut sélectionner ta voiture, machin, et ainsi de suite. Hein. Basta quoi. Donc là, pour moi, tu vois, c'est une Panda 141. Quelle motorisation? Alors pour moi, c'est la IE44 Eco pour la référence du calculateur que j'ai. Et tu vois, après, il me demande lequel c'est que j'ai de calculateur. Alors, comme tu as pu voir tout à l'heure, je t'ai montré la référence du calculateur, tu la trouves dessus. Donc, pour moi, c'est IAWF. Voilà, tu vois là, il me dit qu'il ne peut pas tester. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai pas mis le contact sur la voiture, parce que le calculateur n'est pas alimenté. Donc là, je vais mettre le contact. Et là, tu vas voir que de suite, par miracle, ça va fonctionner. Oh! Donc là, on va lire directement les codes d'erreur, puisqu'on est sur le calculateur moteur. Bon, moi forcément, j'en ai pas. Il y a 0 défaut. Aucun défaut. 0. Bon, ok, d'accord, on s'en fout. Maintenant, tu vois, sur cette tablette, je peux faire quelques tests. Avec, tu vois, ça s'appelle des tests d'actionneur. Donc, tu vois, par exemple, je peux tester le relais de la pompe à carburant, l'injecteur, la bobine 1 et 2, la valve d'évaporateur, le signal du contour, on s'en fout, et le relais du compresseur de clim, j'en ai pas. Donc, au moins, c'est réglé. Mais, tu vois, je peux déjà tester. Après, si on revient en arrière, tiens, je peux avoir les données en temps réel. Ça aussi, c'est intéressant pour savoir si tous tes capteurs ils fonctionnent ou pas. Alors, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir les flux de données pour savoir si tu as des capteurs qui fonctionnent. Alors, on va prendre l'exemple du capteur de position papillon. Donc, le capteur de position papillon, si tu veux, il fonctionne avec la pédale d'accélérateur. Je te montre où c'est qu'il est. Tu vois, le capteur de position papillon, c'est celui-ci. En fin de compte, quand tu tires sur le cap d'accélérateur, ça tire la molette derrière, ça tourne, et là, ça donne l'information au capteur. Et quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, regarde ici la position du capteur papillon, elle va changer. Regarde. T'as vu? Tu vois, voilà. J'appuie sur la pédale. Hop, et regarde la valeur du capteur papillon, elle change. Tu as vu? C'est comme ça qu'on teste un capteur. Donc voilà, avec une tablette. Donc, tu sauras que la Autofix IM1, elle se connecte sans problème sur les pandas. Et ouais. Et en plus, ça va plus loin. Parce que celle-ci de tablette, tu peux faire des clés, machin, ainsi de suite. Tu peux même trouver les codes PIN des voitures. Je te montre un truc, vite fait, mais comme ça, pour ton information personnelle. Tu vois là-bas, la Fiat Punto de 2004. Celle-ci, j'ai dû refaire des clés. Le code PIN, si tu veux, c'est comme sur ton téléphone. C'est un code que tu fais pour pouvoir refaire la clé de la voiture. C'est une protection. Le code PIN, il n'y a que le concessionnaire qui peut te le donner, ou sinon c'est écrit sur les papiers. Bon, bref, de la voiture, quand elle est sortie d'origine d'usine. Tu comprends bien que depuis 2004, les papiers sont loin. Hein. Donc du coup, avec cette valise, j'ai pu retrouver le code PIN. Voilà ce que ça permet aussi de faire ce genre de valise poussée. Bon, bien sûr, le prix est en conséquence. Mais je te mettrai tous les liens si ça t'intéresse d'aller voir un peu. Bon, maintenant, on va passer à la solution la moins chère. Mais aussi la plus simpliste, on va dire. Donc là, on est sur le PC avec le logiciel Multi-EQ-Scan. Je te mettrai le lien aussi pour que tu puisses aller le voir. Alors, bon, j'ai avancé vite fait. Tu vois, là, j'ai sélectionné mon calculateur. Le IAW16F injection, connecté. Il suffit de suivre ce qu'il y a écrit. Hein. Oui, connecté. Est-ce que tu as le contact qui est mis? Oui, c'est bon. Là, il va se connecter dessus. Il faut laisser faire. Voilà, donc là, il me donne la référence de mon calculateur. Je passe là-haut sur erreur. Forcément, il y a 0 erreur. Tu vois. Et là, sur paramètres, si tu veux, clac, je vais pouvoir retrouver les mêmes choses que sur l'autre tablette. Tu vois. Hop. Voilà. Et là, à côté, j'ai les actionneurs aussi. Alors, ici, tu vois. Ah ben, tiens, si je le moteur pas à pas, le relais, tu vois, j'ai moins d'options de test que sur la valise diagnostic, la Autofix. Bah, c'est un petit peu normal. Bon, voilà. Donc, rien de bien compliqué, mais tu vois, ce logiciel, il suffit aussi hein, pour faire que ta voiture personnelle. Voilà, il n'y a rien
de foufou. Hein. Comment ça fonctionne? C'est vite fait. Hein. Regarde, par exemple, ici, je coche la case, il va me donner la température. Tu vois, 38 degrés. Ouais, la voiture, elle n'a pas tourné. Hein. Après, tu veux voir hop, la position du capteur papillon. Tout à l'heure, sur la valise, l'autre, elle était à 10 et une brouette. Ben, tu vois, là, elle est à 10, 2, 10, 6. Voilà, pareil que l'autre, tu vois. C'est la même histoire. Hein. Alors maintenant que cette jolie Panda est complètement finie, parce que là, elle est totalement finie. Nettoyée, ben, prête à partir. Allez, je te montre le résultat que j'ai rendu à cette Panda au bout de 2 ans, en m'en étant servi et puis la réparant, avec toutes les galères que j'ai eues avec. Allez, on fait le tour du propriétaire, au moins tu vas voir l'état de rendu final de la Panda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Bon ben voilà, au bout de 2 ans, l'aventure avec la Panda c'est terminé. Elle rejoint son nouveau propriétaire, qui aura plus qu'à en profiter plus que les nickel. Voilà. Bon par contre, vu que tu es arrivé là, je vais te dévoiler un petit secret quand même. Tu vois, mon Toyota, je le change. Je vais prendre autre chose. Et je suis en réflexion de savoir ce que je prends. Mais ça, on en discutera plus tard.